Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Jean-Claude Nemro est l'une des figures majeures du groupe Kassav, pianiste, compositeur et chanteur. Il a marqué l'histoire du zouk et de la musique caribéenne. Vous avez forcément déjà entendu certains de ses titres emblématiques comme Ave ou Doudou, Embalaté ou encore Collé Serré. Pour fêter ses 50 ans de carrière, il est en concert le vendredi 21 février au Cabaret Sauvage. Bonjour Jean-Claude Nemro. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Planète Afro. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Avant de parler de votre actualité, on ouvre cette émission avec le palmarès de la 68e édition des Grammy Awards qui se sont déroulés dimanche soir à Los Angeles. Dans la catégorie meilleure performance de la musique africaine, c'est l'artiste sud-africaine Tyla qui remporte le prix avec le titre Push to Start. C'est la seconde fois que Tyla décroche un prix dans cette même catégorie. L'artiste Fela Kuti, pionnier nigérian de l'afrobeat, a reçu un Grammy Award posthume pour l'ensemble de sa carrière. Il est le premier artiste africain à obtenir cette distinction. Inventeur de l'afrobeat et figure de l'activisme politique, il a profondément influencé la scène musicale mondiale. Son héritage se perpétue à travers ses fils, Femi, Sean Kuti et son petit-fils Made. Cette reconnaissance est saluée comme une victoire pour l'Afrique. Elle arrive près de 30 ans après sa mort en 1997. Jean-Claude, vous connaissez Femi Kuti? Bien entendu. Vous l'avez écouté, vous inspirez, J'ai même été à un spectacle à l'époque à Paris. Oui. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai assisté à un de ses derniers concerts. Et je pense que c'est un des artistes qui a marqué vraiment l'Afrique avec une musique bien particulière. Et il vaut mieux tard que jamais qu'on le fête maintenant, c'est bien. Oui, totalement aussi. Vous avez marqué des gens avec votre musique. Ça fait plus de 40 ans que vous excellez dans le groupe Kassav. Quand vous regardez en arrière, de quoi êtes-vous le plus fier? De ce que mes collègues et frères et familles, parce que c'est plus que des collègues, avons fait pendant 40 ans, parce que c'est très rare sur cette terre d'avoir un groupe musical qui dure, qui perdure, pas seulement par la musique, mais par le soutien des uns par rapport aux autres. Et c'est ce qui fait notre force finalement à l'arrivée, c'est cette force-là d'être restés ensemble. Avec Kassav, vous avez créé un courant musical, c'est le zouk. Miles Davis disait que c'était la musique du futur. Édouard Glissant a prédit que c'était la musique du tout monde, ouvert à tous. Est-ce que, au final, le projet, l'objectif avec Kassav, c'était de réunir et de rassembler les gens? Je pense que c'est venu un peu par la suite. Le début de ce projet initié par les frères Decimus et Jacob, c'était de créer une musique qui est bien à nous, Antillais, Martinique, Guadeloupe. Parce que depuis mon plus jeune âge, j'appelle ça, on a toujours été les buvards de musique du monde, que ce soit la musique française, que ce soit la musique américaine, l'époque James Brown et compagnie, même dans la Caraïbe, la musique qui venait de Trinidad, le soca, etc. Après, c'était le reggae. Il n'y avait pas de musique qui nous appartienne vraiment, à part la biguine et la mazioka qui était la musique de nos anciens et qui s'essoufflait. Donc, les frères Decimus, encore une fois, et Jacob, avec nous, ensuite, puisque c'est Jacob qui nous a tendu la main pour qu'on participe à cette opération, que ce soit Jocelyne, Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi et moi-même, on a réussi quand même à créer cette musique et à la perpétuer dans le monde et à faire qu'aujourd'hui d'autres la reprennent. Et c'est formidable, on n'en espérait pas tant. Vous avez fait des bébés avec ce courant musical. Exactement. Vous, Jean-Claude, vous avez composé pour le groupe Kassav, mais aussi pour vous. En 1985, vous sortez votre premier album qui s'appelle Embalaté. Et dans cet album, il y a un titre emblématique, c'est Ave au Doudou. Littéralement en français, ça veut dire « Avec toi, chérie ». Qu'est-ce qui vous a inspiré de cette chanson?
Est-ce qu'on sait de quoi une chanson, on se lève le matin, enfin en ce qui me concerne, on a 2-3 notes dans la tête, on va passer derrière son instrument et ça devient au fil du temps une chanson. On ne sait pas trop pourquoi et comment jusqu'à la fin. L'inspiration, elle vient ou elle ne vient pas. C'est pas quelque chose on peut pas donner un nom à cela. On ne peut pas dire qu'il y a une méthode, on ne peut pas dire qu'il y a une manière de faire. Les choses viennent comme elles viennent. Et loin de moi l'idée que ce titre aurait fait autant de succès, puisque à l'heure d'aujourd'hui, il a été joué pendant les Jeux Olympiques, ce qui est... Enfin, c'est un remix qui a été joué de Chloé Caillé de ce titre. Et puis, beaucoup le reprennent. Il y a plusieurs remixes de ce titre. Donc, voilà, quoi. En tout cas, ce titre, vous l'avez remixé avec une jeune artiste martiniquaise qui a une délicieuse voix. Elle s'appelle Kélia Paulin. Exact. Je vous propose qu'on regarde un extrait. J'aime beaucoup cette artiste, Kélia Paulin. Vous aussi, vous l'appréciez énormément. Magnifique. En plus, je suis tombé un peu par hasard sur son profil sur Insta. Moi qui ne vais pas beaucoup sur les réseaux, mais quand j'ai appris son parcours, qu'elle a commencé à jouer dans le métro et tout, ça m'a tellement touché. Je me dis, mais comment quelqu'un va avoir autant de talent et ne pas avoir une vue plus large que ça. Donc j'ai pris contact avec elle et on a choisi de reprendre ce titre un peu différemment avec une version un peu plus lente qui a fait son petit bonhomme de chemin. Et ça a très bien marché. Ouais. J'arrive à un moment de ma carrière où je m'amuse en fait. Oui. Et on a 45 ans, où on a parcouru le monde entier. Il est l'heure de prendre un peu de recul avec les choses, au lieu d'essayer à tout prix de recréer de nouvelles choses qui vont peut-être même pas intéresser le nouveau public, puisqu'on est dans une période dancehall et de choses qui sont complètement nouvelles et qui ne sont pas de mon acabit. Oui. Donc je préfère m'amuser en faisant des remixes avec des gens qui le méritent déjà et puis qui sont d'une génération plus jeune que moi. Et puis ça me réussit bien puisque le titre a écrit de là a bien marché. J'espère que le prochain qu'on sort là pour ce carnaval, on a pris du temps parce que j'étais au Cameroun, j'étais après à Saint-Barth avec les amis. Donc j'ai pris du temps à sortir ce titre, ce remix avec Strika en mouvement, mais qui sort là parce que un peu tard, mais comme le carnaval bat son plein, c'est parfait pour le carnaval. Ouais. Voilà. C'est qui a eu l'idée justement de collaborer l'un avec l'autre? Ni lui ni moi, en fait. C'était dans les valises de mon ami DJ Jackson depuis au moins 4-5 ans. Et puis, il avait son ordinateur qui a brûlé. Enfin bref, on a retrouvé les éléments et à partir de ces éléments, j'ai retravaillé le titre et on l'a sorti un peu tard, mais on l'a sorti. Ouais, en tout cas, ça bouge bien. Ouais. Moi, je vous fais voyager aujourd'hui. Je vous emmène au Maroc pour l'art contemporain africain qui vous donne rendez-vous du 5 au 8 février à Marrakech. Cet événement est organisé par la foire 154 au cœur de l'hôtel La Mamounia. Cette 7e édition africaine réunira plus de 20 galeries issues de 12 pays, réunissant de nouvelles figures de la création contemporaine. Une attention particulière est portée à la scène marocaine avec une forte présence de galeries locales. Au-delà de la foire, 154 Marrakech transforme la ville en parcours artistique vivant. Expositions muséales, discussions, événements dans des lieux emblématiques tels que Makahal, le musée Yves Saint-Laurent Marrakech, le 18, le MAP ou encore les galeries de Guélise. Vous avez beaucoup voyagé, vous, avec le groupe Cassa. Vous êtes produit dans plus de 80 pays. Et l'année dernière, à peu près à la même époque, vous étiez au Bénin pour les Vaudouindaises, en l'honneur, en hommage à Jacob Desvarieux qui nous a quittés en juillet 2021. Quand vous revenez en Afrique, quand vous vous produisez sur des scènes africaines, est-ce que vous vous sentez comme à la maison ? Bien entendu, c'est d'abord l'Afrique qui nous a fait vraiment passer le cap international. Et c'est une chose qu'on doit reconnaître. On a
Au début, le Kassav, on était un petit peu connu chez nous, mais c'est la Côte d'Ivoire d'abord qui nous a fait passer ce stade. Après, tous les pays africains nous ont invités. Et comme parallèlement au groupe Kassav, j'ai beaucoup travaillé avec les Camerounais, et surtout avec Manu Dibango et ensuite avec tous les artistes camerounais. Donc je suis chez moi au Cameroun. Et la preuve en est, c'est qu'en novembre dernier, j'ai passé 15 jours là-bas et j'ai donné des concerts à mon nom. Je suis invité de nouveau le mois prochain. Donc je me sens chez moi en Afrique et particulièrement au Cameroun. Vous allez fêter vos 50 ans de carrière. Ce sera le 21 février au Cabaret Sauvage. Même avec 50 ans de carrière, on a toujours le stress de rencontrer son public sur scène. Le stress, non. Il y en a qui disent, oui, si on ne monte pas sur scène avec le stress, c'est qu'on n'est pas... C'est des paroles inutiles pour moi. Après 50 ans, je crois que ce n'est pas une histoire de stress. C'est une histoire de bien faire. Moi, ce que je veux, c'est réussir un concert. C'est-à-dire que la première note jusqu'à le dernier titre, je veux que les gens apprécient une qualité. J'essaie de mettre des choses un petit peu nouvelles. J'essaie d'avoir un regard un peu particulier sur chaque concert. Et j'espère que j'aurai une ou deux choses un peu inédites à ce concert de Cabaret Sauvage. On attend ça avec impatience. Bon courage et bonne chance pour le 21 février au Cabaret Sauvage. Merci d'être venu dans Planète Afro. Et on se quitte avec Sony Troupé, qui est une figure majeure du gros cas moderne, à la croisée du jazz et des musiques contemporaines. Son 3e album, Evidence, mêle polyrythmie, tradition caribéenne et jazz. On écoute Sans mêler avec la douce voix de la chanteuse Lou Tavano. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao, bye. Nous sommes mêlés, nous sommes mêlés, nous sommes mêlés, nous sommes